Salut les amis, welcome on this platform. Certains élus en France pensent que la France, le monde tourne autour de la France. Ils ne se rendent pas compte que l'impérialisme de la France est en train de s'effriter, c'est en train de s'estomper. La France s'affaiblit tous les jours et si ce n'est que la fin. Parce que j'ai vu même Hubert Védrine qui parlait de la fin de l'Occident. C'est vrai cela. Parce que on n'a jamais vu autant de reawakeness dans le monde, ce qu'on appelle le Sud global. Et that reawakeness makes for things to be very difficult to those who spend a lot of their time spoliating, practicing thievery and colonizing attitude. Elle s'appelle Ana Maria Hidalgo, autrement appelée en France Anne Hidalgo. Des parents espagnols, militant du Parti socialiste, maire de Paris depuis 2014 parce que elle a été, je crois, maire adjoint entre 2001 et 2014. Aujourd'hui, elle est maire de Paris. À peu près 10 ans aujourd'hui qu'elle occupe cette poste-là. Avec tant de polémiques autour d'elle. Écologie, par-ci, par-là, 20 voyages alors qu'elle est écolo. Elle avait dit qu'il ne devrait pas avoir des voitures à Paris. Je crois qu'à l'époque, j'étais à Paris. On voit les vélos maintenant. Chaque personne qui entre à Paris doit déposer sa voiture, garder sa voiture loin et prendre un vélo. Jusqu'à là, ça n'a jamais prospéré. Elle part à Kiev. Elle veut montrer qu'elle est forte. Forte par rapport à quoi? Si ce n'est pas les médias qui amplifient souvent les choses que certaines personnes disent. Anne Hidalgo représente quoi quand on parle de l'Afrique, quand on parle de la Russie? Rien du tout. Elle arrive à Kiev, elle veut montrer aussi les muscles. Qu'est-ce qu'elle dit? Une stupidité à nul autre pareil, les amis. Ça veut dire que vous êtes maire d'une ville qui va accueillir des Jeux Olympiques. Je pense que ceux qui ont regardé ma dernière podcast sur les Jeux Olympiques vont comprendre aujourd'hui pourquoi je dis que les Jeux Olympiques sont devenus des Jeux politiques. Et ces Jeux Olympiques politisés aujourd'hui sont en train de mourir. Et le comité olympique est pour quelque chose. Il donne le quitus à certains politiciens de se mêler des choses qui ne les concernent pas. Le sport devait rassembler les gens, mais le sport divise les gens aujourd'hui parce que les Occidentaux pensent qu'avec le sport, avec le divertissement, on peut mettre la pression sur X, Y pays. Ça ne marchera jamais avec la Russie. Ça ne marchera jamais avec la nouvelle génération du Sud global. Ça ne marchera jamais avec les Africaines. Oui, on est désolé si ça crée des problèmes pour certains athlètes, mais notre avenir n'est pas dans le football. Notre avenir n'est pas dans les Jeux Olympiques. Non, 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 non. C'est plus important que ça. La souveraineté du peuple et des peuples russes, des peuples africains, des peuples du Sud global ne dépend pas de si on les accepte au milieu sportif ou quoi. Non, 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 non. Sinon, ce que Benjamin Netanyahu est en train de faire, Benjamin Netanyahu, je pense, j'y arrive enfin, en train de faire à Gaza, on devrait aussi suspendre les athlètes israéliens. Mais comme on n'a pas mêlé la politique, c'est que je suis d'accord avec cela, avec le sport, les athlètes israéliens doivent participer normalement avec le drapeau parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Benjamin Netanyahu. Donc, ce n'est pas parce que ton gouvernement fait quelque chose qu'on va imputer ça sur toi. Et c'est exactement comme ça que le comité international olympique fonctionne. C'est exactement comme ça que cette dame de Anne Hidalgo fonctionne. Voilà comment elle réfléchit. L'autre jour, je me baladais et je suis tombé, dans mes recherches quand je dis ça, tombé sur un communiqué de l'ambassade de la Russie en France, signé par l'ambassadeur de la Russie en France, qui dit aux athlètes qui vont venir, qui veulent venir en France, parce que certains ont déjà dit non, c'est bon pour eux, ils préfèrent attendre les Jeux de l'amitié, parce que aussi c'est des médailles et c'est de l'argent aussi. Donc, il ne faut pas que le comité olympique pense qu'ils ont le monopole de sponsoring, ils ont le monopole de ceci, ils ont non, 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 non. Ces athlètes-là, c'est vrai qu'ils partent chercher le prestige, mais aussi l'argent. Plus important aussi, c'est l'argent. Donc, les Jeux des amitiés que la Russie veut organiser en septembre, là, ça sera un boom.
Les derniers jeux c'était 75 pays. Et beaucoup de pays aussi veulent participer. Et là, le comité olympique commence à paniquer. Le comité olympique, c'est un comité des corrompus, des manipulés, des gens qui ne sont pas... Monsieur Bach n'est pas suffisamment homme. Il est malmené, manipulé et il mélange tout. Hidalgo part à Kiev, les amis. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il dit à Kiev? Que les athlètes russes et Bélarussie, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ce pays, ne sont pas les bienvenus à Paris. Les athlètes de deux pays ne sont pas les bienvenus à Paris. Voilà donc un maire qui devrait accueillir tout le monde sans discrimination, montre son vrai visage en mondovision, que elle est bias, let me put it that way, qu'elle elle soutient l'apartheid et que elle déteste le peuple russe et Bélarussie et Bélarus. This is uncalled for when we're talking about Olympic. What is the Olympic spirit? What is the Olympic spirit? Is it all about division? Les Américains ont attaqué les pays dans le monde sur les fausses bases, détruit, tué des gens. Le comité olympique n'a jamais sanctionné les États-Unis. Jamais. Israël, idem. Jamais. La France, jamais. Mais on vient nous parler où la Russie est en train de faire la guerre en Ukraine. Mais c'est le problème du monde entier. Ce n'est pas le problème du monde entier. Les Occidentaux devraient gérer cette histoire eux-mêmes. Donc, mêler les Jeux Olympiques qui concernent le monde entier veut dire simplement que ce ne sont pas des jeux. Tout cela, c'est la politique. Et tant qu'on n'enlève pas la politique dans ce truc-là, c'est la fin. Je pense que pour l'honorabilité des athlètes russes, il ne faut pas qu'ils partent en France. Il ne faut pas qu'ils partent en France. Le monde ne tourne pas autour de Paris. Moi, la place des athlètes russes, on boycotte de façon officielle. C'est-à-dire que vous vous formez, vous vous regroupez en comité, vous faites un communiqué pour clairement dire que vous boycottez les Jeux Olympiques de Paris. C'est simple. C'est simple. Et ça va passer un message fort aux autres. D'autres auront le courage de dire qu'on boycotte les Jeux Olympiques, on boycotte les Jeux Olympiques. C'est ça le message qu'il faut passer. Tant que les Occidentaux ne vont pas comprendre que les intérêts n'est pas l'intérêt du monde entier, on ne va pas sortir là-dedans. Donc, on doit les faire passer ces messages. Et comme ils adorent la brutalité, il faut les envoyer le message de façon brutale aussi. À la dernière minute, vous déclinez. Parce que quand l'ambassadeur de la Russie dit que il n'y aura pas une garantie sécuritaire pour les athlètes russes qui vont arriver en France, ça veut dire que tout peut arriver. Et le maire de Paris, dont le patron de la ville, vient dire que les athlètes russes et bélarusses ne sont pas les bienvenus à Paris. Comprenez que tout est possible. Donc, ils peuvent mettre leur vie en danger. Je ne souhaite pas cela aux athlètes russes et bélarusses. Et je pense que les BRICS devraient penser rapidement à un jeu à l'envergure mondiale pour tuer cette histoire qu'on appelle les Jeux Olympiques. Parce qu'on peut tuer. Si plus de la moitié du monde refuse d'assister aux Jeux Olympiques, c'est bon pour les Jeux Olympiques. C'est possible. La Russie peut faire cela. La Chine peut faire cela. Les autres pays du BRICS peuvent décider ainsi de boycotter cette compétition-là. Ça ne sert absolument à rien tant qu'on mêle la politique dedans pour les uns et pas pour les autres. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.